Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette quatrième vidéo consacrée à la solution open source Teleport. Comme vous le savez, si vous découvrez cette chaîne pour la première fois ou que vous avez l'habitude de regarder mes vidéos et que le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à mettre des likes, à laisser des commentaires pour dire ce que vous pensez de la vidéo. Votre avis est le bienvenu, bien sûr. Partagez aussi la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir et mieux référencer la chaîne. Alors, on va commencer par un petit sommaire, afin que vous ayez une idée de ce qu'on va faire ensemble tout au long de cette vidéo. La première chose qu'on va faire ensemble est d'installer un système de gestion de base de données PostgreSQL et faire les actions nécessaires à notre petit lab. C'est-à-dire, nous allons créer une base de données, créer deux utilisateurs, leur fournir des droits adéquats sur une table, qu'on va créer aussi pour le coup, puis faire quelques petits tests nécessaires afin d'être sûr que tout est bon côté base de données. En deuxième lieu, on va procéder à l'enrôlement dans notre PostgreSQL au niveau de notre serveur Teleport, puis faire une tentative de connexion à notre base de données via le serveur Teleport, ok? Et comme vous le savez maintenant que Teleport nous permet de gérer les accès à nos endpoints grâce à un modèle airbag, on va créer deux rôles. Un qui donnera la possibilité à un utilisateur de faire des actions plus importantes sur notre base de données et un autre rôle qui donnera des droits restreints à l'utilisateur sur notre base de données. Et on va finir aussi par voir ensemble la fonction de log et d'audit qui permet de voir ce qui a été fait sur notre base de données. Sans plus attendre, on commence notre lab. Alors on va commencer par installer une base de données PostgreSQL. Donc pour faire cela, rien de plus simple, il suffit de taper un sudo apt install postgres SQL, on fait entrer, on donne le mot de passe. On attend donc, on répond par yes, et on attend l'installation de notre Postgres. Logiquement, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Voilà, logiquement c'est bon. Donc on efface tout ça. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter à notre base de données. Donc -u postgres PSQL, entrée. Là je me suis connecté à ma base de données, d'accord? Donc pour notre vidéo, on va créer une base de données donc qu'on va utiliser tout au long de cette vidéo, d'accord? Donc pour faire cela, on va faire un create database que je vais nommer nightsecdb, d'accord? Point virgule. Ok, la base de données a été créée. Maintenant, je vais me basculer sur cette base de données, donc nightsecdb, point virgule. Voilà, il me dit que maintenant tu t'es connecté à la base de données nightsecdb au lieu de Postgres. Ok. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une table. On va créer une table user, on va nommer users, donc create table users. Donc cette table, elle aura, on va dire, une colonne username, de type varchar, on va mettre 50 caractères, hein. Donc c'est juste au hasard. Ok, je fais un point virgule. Donc ça va être une table assez simple, hein, juste pour la finalité de test. Entrée, bon voilà, la table a été créée. Si on fait un anti/d, voilà, on a la table qui a été créée, donc c'est la table users
de type table, owner, c'est le Postgres, et elle est dans le schéma public. Ok. Voilà. Et maintenant, comme on avait dit tout à l'heure, là, dans la présentation, on va créer deux utilisateurs. Donc, le premier utilisateur, c'est create, enfin, create user. On va mettre writer underscore user. Donc, with. On va mettre encrypted password. On va mettre password, hein, password, point virgule. Donc, on va créer un utilisateur qui s'appelle writer user au niveau de notre base de données. Et qui a comme mot de passe password, d'accord? Encrypt. Donc du coup, je crois qu'il y a une petite erreur ici. Encrypted password. Ok, donc l'utilisateur a été créé. On va faire de même, mais maintenant, ça va être un user qui s'appellera reader user, donc c'est un utilisateur qui s'appelle reader user avec le même mot de passe, ça ne changera pas. Ok, donc on a deux users, ok. Un writer user et un reader user. Donc c'est deux utilisateurs qu'on aura besoin tout à l'heure pour nos tests. Donc la prochaine étape, donc c'est de donner des droits distincts à ces deux users. Un pour qu'ils puissent faire toutes les actions possibles, hein, donc faire des selects, des inserts, des updates, des deletes. Donc ça c'est pour l'utilisateur writer user. Et pour le reader user, il n'aura que des droits de select, d'accord, que des droits en lecture. Donc pour faire cela, on va faire un grand select, virgule, on va dire insert, virgule update, virgule delete on users, donc on users, donc user c'est notre table hein, qu'on vient tout juste de créer, to utilisateur writer underscore user, point virgule. Ok, donc les droits ont été affectés à cet utilisateur-là. Et on va faire pareil, un grand, donc pour l'utilisateur reader. Sauf que maintenant, pour cet utilisateur-là, bon, on va lui effacer, donc je vais lui enlever le delete, le update et le insert. Donc il pourra faire que des selects sur cette table-là, donc sur notre table users, d'accord? Entrée, ok, donc c'est bon. Là, donc du coup, pour c'est bon. Et donc, du coup, pour bien vérifier que nos droits ont bien été setés à nos utilisateurs, bah, il suffit de faire un anti/z sur notre table users. Donc, du coup, on voit bien que notre utilisateur, le writer, il a le reader, writer, delete, et lui, il aura que le reader. Ok. Voilà, normalement, tout est bon. Donc, pour vérifier cela, on va essayer de faire quelques tests. Ok. Donc, je vais essayer d'ouvrir un nouveau terminal. Et je vais essayer de me connecter maintenant. Je vais faire un sudo psql-u. Ok. Bah, je vais me connecter avec le writer underscore user. À ma base de données, MySQDB. Ok. Entrée. Ok. Donc. Ok, donc il y a une petite erreur. Bah, du coup, là, le problème, en fait, donc, ce qu'il faudrait faire, c'est d'aller dans cd, etc, donc, post SQL, donc ça, là, je pense que ça devrait être 14, main, ok, on verra, on a les deux fichiers. Il suffit d'éditer, au fait, le H, celui-là. Donc, je vais faire un sudo vim
Je édite ce fichier. Donc en mode insertion, je descends tout en bas. Voilà, hop. Et du coup pour le all, ici, bah, je vais enlever le pure. Hop. Et je vais mettre la même valeur qu'ici. Je vais copier ça. Je copie ça. Hop. Et je paste. Et je fais un coller. Ok, donc right. J'enregistre. Voilà. Et ce qu'on va faire, ben, on fait un sudo systemctl restart PostgreSQL. Je vais redémarrer ma base de données. Ok. Et maintenant, on va essayer de se authentifier pour voir si ça marche de nouveau ou pas. Voilà, donc du coup là, il me demande le mot de passe du utilisateur writer user. Password, on avait dit tout à l'heure. Entrée. Ok, là, je me connecte en tant que writer user. Ok. Ok. Bah, du coup, là, pour vérifier que cet utilisateur-là a les droits d'insertion, donc de insérer des données, donc 10 lignes au niveau de notre table user, bah, on va faire un test, enfin insert into, hop, notre table c'est users, on va dire, on avait dit que c'était username, value, allez, on va dire, hop, la première valeur, donc on va mettre mytech, hop, point virgule, insert, ok. Vous voyez bien que j'ai pu insérer ma première ligne au niveau de ma table users. Et je fais un, si je fais un select maintenant, equal from users, entrée, voilà. Donc du coup, j'ai bien ma ligne qui vient d'être insérée. Donc je me déconnecte. Et maintenant, je fais le même test, mais par contre, maintenant, je vais avec le reader. Hop, reader, entrée, et me redemande son mot de passe. Donc c'est toujours password. Non. Password. Voilà, donc je me suis connecté. Et si je fais de faire un select, bah, je peux faire un select. Et maintenant, si j'essaie de faire un insert, on va dire, hop, 01. Ok, permission denied. Donc du coup, cet utilisateur-là n'a pas les droits d'écriture sur notre table users. Donc jusqu'à maintenant, ça me va comme test concernant le use case qu'on est en train de préparer avec Teleport. Ok. Ok. Alors maintenant que notre base de données est prête, on va basculer à notre machine qui contient notre serveur Teleport. Ok. Voilà, donc on se retrouve sur la machine de Teleport. On va essayer de démarrer notre Teleport. Donc pour faire cela, il suffit de, hop, de faire un sudo teleport start-config etc teleport.yaml. Donc je lance mon serveur, il me demande le mot de passe sudo. Je laisse démarrer. Ok. Et je vais essayer de me connecter à mon interface Teleport. J'ouvre mon navigateur. Donc, teleport-serveur.nightsec.fr. Voilà. Et répond bien. Ok. Donc, je vais m'authentifier. Pour cet utilisateur, bah, je vais donner le code d'authentification. Donc ça va être 420 765. Je me connecte. Ok, donc je me suis connecté. Donc c'est bon. Tout est bon.
Et maintenant, l'étape suivante, donc du coup, c'est de faire l'enrôlement de notre base de données, d'accord? Pour qu'on puisse y accéder directement via Téléport, d'accord? Donc pour faire cela, rien de plus simple. Donc on va y aller directement à, comme d'habitude, donc on a ressources ici. Donc on va faire enroll new resource. Je clique dessus. Donc j'ai une panoplie de types d'endpoint. Celle que je cherche moi, c'est le PostgreSQL. Donc je clique dessus. OK. Donc la première information qu'il me demande, c'est le nom de la base de données. Bah, nous, on l'a nommé NetSecDB. OK. Donc c'est NetSecDB. Je fais Next. Donc la base de données, donc la Database Connection Endpoint. Donc je vais mettre localhost. Étant donné que l'agent il sera installé dans la même base, dans la même machine que ma base de données, donc lui il va essayer de contacter la base de données directement depuis le localhost. Ok. Je fais un next. Donc je fais une génération de commande là. Du coup il va me générer la commande que je devrais lancer au niveau du serveur où se trouve ma base de données. Hop, je copie ça et je rebascule du coup sur ma machine de base de données. Voilà, donc du coup là, je suis sur la machine de ma base de données. Donc je vais réouvrir un nouveau terminal. Je fais un paste. Je fais un entrée. Ok, ouais, le problème, il y a un curl qui... Ok, donc je vais faire ça. Donc, pareil, je fais un sudo apt install curl. Ok. Je laisse du coup installer. Ok, du coup là, c'est bien installé. Ok, donc mon curl vient d'être installé. Je efface tout ça et je réessaye de réexécuter la commande de tout à l'heure. Ok, donc je laisse finir. Et logiquement, je vais rebasculer côté de ma machine téléport. Logiquement, dès que il termine l'installation, elle sera détectée par mon serveur téléport. On attend quelques petites minutes. Ok, donc c'est bon, il vient d'être. Donc l'agent a été installé et ma base de données a été détectée. Donc je peux maintenant continuer l'enrôlement de ma base de données. Donc je clique sur Next. Donc maintenant on va faire la configuration TLS. Donc ok. Donc cela nous permettra bien sûr de générer donc trois fichiers. Donc une clé privée et une clé publique pour mon serveur. Donc pour mon serveur, pour ma base de données. Et aussi, donc, générer le certificat de mon autorité de certification, d'accord? Ok, bah du coup, je vais copier cette commande directement et je vais rebasculer là encore sur ma base de données ici. Hop. Ok, donc je suis toujours sur le même serveur. Hop, et je vais exécuter la commande de tout à l'heure. Ok, je fais un entrée. Ok. Alors, on va exécuter cette commande donc, que je viens de copier à l'instant. D'accord? Ok, je refais. Je colle, je fais entrer. Ok. Donc, du coup, là, il m'a récupéré les trois fichiers que je voulais faire. Bah, au fait, les erreurs que j'ai eues tout à l'heure, c'était, je comprenais pas pourquoi. Bah, ce que j'avais fait, donc j'ai supprimé la base de données, la déclaration dans Téléport, et j'ai refait strictement les mêmes étapes jusqu'à ma régénération de l'URL, donc du coup de cette commande pour générer les certificats. Et cette fois-ci, ça s'est bien passé. Ok. Donc du coup, si ça vous arrive, vous pouvez faire la même chose, hein, vous resupprimez. Donc vous supprimez la ressource dans Téléport, ok, et vous refaites les mêmes étapes jusqu'à l'exécution de
cette commande. Donc, du coup, pour la génération des certificats. Donc, du coup, là, on a les 3 certificats qui ont été générés. Et ce que je vais faire maintenant, bah, donc, du coup, je vais les déplacer. Donc, je fais un sudo mv. Donc, je vais les mettre directement dans. Donc, ça va être serveur. Casse. Serveur.crt. Hop. Et serveur.key. Je vais les mettre dans etc slash post s14 hop et main, ok. Donc frd entrée, ok. Je vais essayer d'aller voir est-ce qu'ils ont bien été copiés. Ok, donc ils sont là. Et du coup, ce que je vais faire, bah, je leur change. Je fais un sudo shown postgres pareil, bah, je vais copier les 3 fichiers, hop, colle, entrée, ok, voilà, donc c'est les bons propriétaires, ok, maintenant, jusqu'à maintenant, on est bon. Je vais rebasculer, donc du coup, je vais rebasculer sur ma configuration, ok. Ce qu'on devrait faire, donc après avoir exécuté cette commande-là, qui me permet de générer, comme on avait dit, l'autorité de certification de notre téléporte, et les 2 clés privées et clés publiques dans notre serveur de base de données. Ok, donc du coup là, ce qu'il nous demande, bah, il nous demande de faire une modification du fichier postgres.conf. Donc du coup, on pourrait rajouter ces fichiers-là en fait. Donc du coup, cette configuration-là, pour déclarer le certificat et les 2 clés privées, le certificat, la clé publique, la clé privée et aussi notre autorité de certification. Donc c'est ce qu'on va faire là maintenant. Donc je suis toujours dans le même fichier. Donc on avait dit c'était le fichier postgres.conf. Ok, donc c'est celui-là. Donc je vais faire un sudo vim past. Ok, insert. Donc le fichier il est là-dedans. Ok. Donc ces 3 lignes. Donc je vais copier ça. Je l'ai déjà commenté, donc je vais le laisser comme ça je garde les valeurs d'origine. Donc au niveau de le CA file, bah, je vais le mettre là. Hop, donc il est dans etc postgres 14 main serveur.cas. Ok. Donc le deuxième, donc qui me demande de modifier, donc ça va être le cert file. Ok. Donc celui-là aussi, bah, je vais le commenter. Je vais commenter. Je vais copier cette valeur. Je vais la coller. Par contre, je supprime et je mets cette valeur donc vers le fichier CRT. Je ferai de même aussi pour la clé privée. De ma base de données Postgres. Hop. Je vais copier pareil. Je vais faire un coller. Et ici, je vais la remplacer par cette valeur. Donc, paste. Ok. Donc, serveur.key. Logiquement, là, on est bon. Donc, hop.
j'enregistre. Et ce que je vais faire, c'est de... Ok, donc avant de... Hop. Ok, bah, je fais un sudo quand même. System ctl restart. Post SQL. Je redémarre mon serveur. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va voir. Ok, donc ça, c'est bon. Donc ici, si vous avez votre propre autorité de certification, donc on pourra le rajouter ici. Ok. Ok, donc du coup là, on fait next. Donc moi, les deux utilisateurs, donc c'est le write user et le reader user. Et ma base de données, donc c'est NightSecDB. Ok, donc ça c'est bon. Et s'ils apparaissent pas, donc vous pouvez toujours les rajouter. Ok, hein. Vous les rajoutez ici, vous les déclarez. Après, qu'est-ce qu'il nous demande aussi? Donc il nous demande aussi de modifier le fichier pga-hba.conf et de rajouter ces deux lignes-là. Bah écoutez, donc c'est ce qu'on va faire. Ok, donc du coup, c'était quoi le fichier? On avait dit c'était le fichier pg, donc c'est celui-là. Ouais, copier. Donc, je fais un vim. Quand même un sudo. Voilà, donc c'était celui de tout à l'heure. Et on va copier les lignes qui nous ont demandé de copier. De coller. Pour nous, ce qu'on va faire, ben, on va les mettre directement en première ligne. Hop, ici. Donc, du coup, ça va être ces lignes-là qui vont être prises en compte en priorité lors des tentatives d'authentification. Ok, on va les mettre directement en premier, hein, avant les autres règles. C'est important. Et on sauvegarde, tout simplement. On sauvegarde. Ok. Logiquement, là, on est bon. En termes de configuration de notre enrôlement de notre base de données au niveau de Téléport. Là, on a fait les bonnes configurations. Donc, comme je disais tout à l'heure, si par hasard, pour votre configuration, les deux utilisateurs qu'on a créés au niveau de la base de données, le write user et le reader user, n'apparaissent pas ici, vous pouvez toujours les rajouter. Vous avez toujours la possibilité de rajouter ce que vous voulez. Hein. Vous voyez? Donc, vous les rajoutez à ce niveau-là. Et le nom de la base de données à laquelle vous voulez vous connecter. Donc, dans notre cas, c'est le NightSecDB. Je fais un next. Là, il vous demande, donc là, on ne fera pas les tests, on fera directement finish. Ok. Du coup, si je reviens hop, ici, et là, on pourra faire des connexions. Ok, donc là, il vous demande la première étape à faire pour tester vos authentifications. Donc, il faut que vous vous connectez à Teleport et vous lancez votre commande de connexion à votre base de données. Ok. Donc, du coup, avant d'aller plus loin dans la configuration, dans notre gestion des accès grâce au modèle airbag, on va essayer directement de faire quelques tests d'authentification, de connexion à notre base de données. Donc du coup, pour ma part, j'avais déjà des utilisateurs. Bah, j'ai l'utilisateur NightSec et MyUser que j'avais créé lors de la dernière vidéo. Et logiquement, j'avais un rôle, bah là, c'est pas un très important. Donc j'ai un rôle DB. Donc je vais l'éditer. Bah, en fait, il donne les accès à toutes les bases, à tous les utilisateurs, etc. Ok. Donc du coup, là, jusqu'à présent, là, on va faire juste des tests, mais c'est pas très important. On aura l'occasion tout à l'heure de voir les rôles, etc. On crée deux rôles pour qu'on puisse un petit peu gérer les actions lecture et écriture à notre base de données grâce à ces rôles-là. Ok. Donc je fais un console. Pour maintenant, je vais juste faire quelques tests pour savoir si j'arrive bien à me connecter, que la configuration a été bien faite. Donc du coup, bah, je vais le rajouter db, hop.
Je fais un save. OK. Donc là, c'est bon. Donc du coup, là, ce que je vais faire, on va rebasculer sur notre serveur de base de données. OK. Ça, c'est bon. Et on va faire tout simplement, on va tout simplement exécuter, comme on avait dit. Allez, on va faire ce qu'on va faire. On va aller à notre ressource, all ressources, connect. Je vais copier ça. OK. Et je colle ça. Donc du coup, je me connecte avec l'utilisateur MateSec. Là, il me demande le mot de passe du MateSec. Donc ça, c'est les identifiants au niveau de téléport. Là, il me demande mon code OTP. Donc, pour l'authentification forte. 015 13 313. On valide. OK. Allez, on refait. MateSec. Alors l'OTP 518 2 7 6. Voilà. Voilà, donc du coup là, il récupère son token. On voit bien qu'il a les rôles Access, Auditor, DB et Editor. OK. Et du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est d'exécuter. On va faire par exemple un TSH DB Connect, tout simplement. OK. Ah, OK, donc du coup, il faut dire là. OK. Donc il faut lui dire de me connecter à MateSec DB. MateSec TSH DB Connect MateSec DB. Pareil, ok, c'est pas grave. Donc il faut lui dire -db user. Voilà, tout à l'heure c'est pas la même chose. Writer, on va se connecter avec l'utilisateur writer. User -db name. On va lui dire égal MateSecDB. J'espère que je ne me suis pas trompé. Ici, ça va être hop, A égale -db user, writer user, -db, netsec, etc. Allons-y. Normalement, ça devrait être bon. Ouais, du coup, je crois qu'il faut. Attendez. Donc, système, on a fait les modifications, mais on n'a pas redémarré. Du coup, il n'a pas pris en compte les configurations, les dernières configurations qu'on a rajoutées au niveau de notre fichier pga-hba.conf. D'accord? Donc, sudo systemctl restart PostgreSQL. Pour qu'il prenne en charge l'authentification par certificat. Et là, bon, ok, c'est pas grave. NightSec DB, ici aussi, donc c'est NightSec DB. Voilà. Là, j'ai pu me connecter directement via Téléport à ma base de données. Donc, avec l'utilisateur writer user. Ok. Vous remarquez bien que j'ai renseigné aucun mot de passe. Pourquoi? Parce que tout simplement, Téléport s'en est chargé de fournir un certificat client à la base de données. Et vu que tout à l'heure, via les configurations qu'on a faites, on a trusté notre autorité de certification de Téléport, du coup, tous les certificats
clients qui sont fournis par notre serveur Teleport sont trustés, donc acceptés par notre base de données PostgreSQL. Ok, donc du coup, là, je vais faire un TerraQ, je fais un clear. Ok, on revient maintenant à notre interface Teleport. On va essayer de créer deux rôles différents, d'accord? Donc pour faire cela, donc, il faut aller dans Access Role, ok? Donc on va aller faire un Create New Role. Donc on va vider tout ça et on va venir coller, ok? Donc pour le moment, il ne suffit de déclarer que ces variables-là, d'accord? Donc on donnera le nom dans notre rôle, donc on va le nommer Reader User. Il permet de faire un load, donc il permet de donner l'accès à la base de données NightSecDB et grâce à l'utilisateur qu'on appellera Reader User. Donc du coup, si on affecte ce rôle-là à un utilisateur, quand il se connectera, il va se connecter directement avec l'utilisateur Reader User, qui correspond à celui qu'on a créé tout à l'heure au niveau de notre base de données Postgres. D'accord? Je fais un save, donc j'ai maintenant mon Reader User. Ce que je vais faire, donc je vais faire pareil, je vais créer un deuxième. Je vais nettoyer celui-là, pareil, sauf que là, je vais faire Writer User. Pareil, c'est la même base de données, sauf que maintenant, il se connectera avec l'utilisateur Writer User, ok? Je vais faire un save, ok, donc j'ai mes deux rôles, Writer User et Reader User. Ce que je vais faire, donc je vais aller prendre, regardez mon utilisateur, l'utilisateur que j'ai, donc j'ai mon utilisateur MyUser qui a que le rôle Access. Je vais lui attribuer je vais faire un edit, je vais lui donner mon Reader User, ok. Je vais faire un save. Là, du coup, mon utilisateur MyUser a le rôle Access et Reader User, ok. Maintenant, on va essayer de se connecter avec l'utilisateur Teleport MyUser sur notre base de données, donc Postgres, d'accord. On va revenir, on va rebasculer directement à notre machine où notre base de données a été installée. Donc, du coup, on est sur la base de données PostgreSQL. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, hop, on va essayer de faire logout. Ok, donc s'il y a déjà eu une connexion, donc on se déconnecte de tous les utilisateurs. On va faire clear. Et maintenant, on va venir exécuter cette commande-là. Donc tsh login, donc vers notre serveur proxy, attente locale. Donc on va utiliser l'utilisateur myuser, ok, vers notre cluster, ok. Donc je vais faire entrer. Donc je vais faire le mot de passe. Donc à ce niveau-là, c'est le mot de passe Teleport. Je fais entrer. Donc il me demande de nouveau le code OTP que je vais fournir. Donc 596 940. OK. Donc il récupère son token. On voit bien qu'il a les rôles Access et Reader User. OK. Maintenant, on va essayer de faire directement un TSH DB Connect NightSecDB. Donc, on va essayer de se connecter à notre base de données NightSecDB. Entrée. Voilà. Là, on s'est connecté. OK. Donc, du coup, comme je dis, il a le Reader User. Et vu que le Reader User, donc, ça lui donne l'accès à une connexion avec l'utilisateur Reader User. Et ce rôle-là, donc, du coup, logiquement, on doit limiter l'accès à cette base de données à notre utilisateur MyUser à ce qu'il puisse faire que des selects. Donc, il ne pourra pas insérer des données au niveau de notre table, d'accord? Ok, donc du coup, si je fais par exemple un select étoile from user, donc j'ai bien toutes, je peux faire un select, donc ça répond bien aux besoins que je voulais démontrer. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'essayer de faire un insert. On va faire par exemple 4. Je vais faire un entrée. Et voilà, on a un permission denied. Donc on voit bien que grâce au rôle qu'on a accordé à notre utilisateur Teleport MyUser, donc à ce compte-là,
il a hérité donc des droits de l'utilisateur qu'on a créé tout à l'heure au niveau de la base de données qui s'appelle aussi reader user. On aurait pu mettre ici role reader user, hein, d'accord? On a donné le même nom que le compte au niveau de la base de données, mais c'est ce rôle-là qui donne vraiment le droit à l'utilisateur de se connecter à cette base de données. Ok? Ce qu'on va faire, donc on va se déconnecter. Donc on va quitter notre session et on va revenir à notre téléport. D'accord? Donc du coup maintenant, donc il a le reader user, on va le supprimer. Donc on va faire éditer. On va lui retirer le reader, mais par contre là, ce qu'on va faire, donc, on va lui donner le writer user, ok? Donc je vais faire un save. Ok, maintenant, donc du coup, mon utilisateur myUser, il a le rôle write user, ok? Pareil, ce qu'on va faire, bah, je vais rebasculer sur ma machine PostgreSQL. Ce que je vais faire, bah, pareil, tout à l'heure, je vais faire un logout. Je me déconnecte. Je refais une autre connexion maintenant, une nouvelle connexion avec TSH Login comme d'habitude, avec mon utilisateur myUser. Donc, il me redemande une authentification. Ok. Je donne mon mot de passe myUser. Il me demande de nouveau de fournir le code OTP. Donc, c'est 619, 8, 7 et 5. Je me connecte. Voilà, maintenant, on voit bien que j'ai plus le reader. Maintenant, j'ai le role writer user. OK? Donc, du coup, grâce à ce token-là, donc je vais essayer de me connecter à la base de données NightSigDB de nouveau. OK, je me suis connecté. Mais par contre, vu que maintenant, il a le role writer user, et ce rôle-là, logiquement, il devra lui donner les accès à ce qu'il puisse faire tout ce qu'il veut. Donc, un accès qui lui permet de faire tout ce qu'il veut. Hein. Donc, d'écrire, d'insérer, de supprimer, etc. au niveau de ma table. On va faire la même chose. On va faire, par exemple, select. Donc, il peut faire un select. Donc, il n'y en a qu'une seule ligne. Et on va faire une insertion, bah 0,4. On va faire un insert. OK. Vous voyez bien que maintenant, il a le droit de faire des insertions au niveau de notre table users. OK. Je fais un select de nouveau. On voit bien que l'utilisateur a pu faire maintenant des insertions. Donc, grâce à maintenant ce qu'on vient de montrer ici, donc grâce au modèle RBAC que fournit Teleport, on peut gérer les accès à notre base de données. On pourra gérer les accès à notre base de données grâce à l'affectation des rôles qu'on donnera au compte des utilisateurs, que ce soit des utilisateurs nominatifs ou non nominatifs. Hein. Maintenant, le dernier point que je voudrais voir avec vous, et qui est très important aussi, que les solutions PAM nous fournissent, bien sûr, c'est la fonction d'audit. Donc maintenant, si je reviens à mon serveur Teleport, et je vais directement donc à l'onglet Audit, je vais aller dans Audit Log, si je clique dessus, et on voit bien qu'il y a plusieurs logs qui ont été faits, qui ont été logués, d'accord? Et parmi elles, vous voyez bien que on a, par exemple, si on prend celle-là, par exemple, voilà, on prend par exemple la deuxième, vous voyez bien que vous aurez toutes les actions qui ont été faites sur votre base de données. Par exemple, si je fais un détail, on voit bien que sur la base de données NightSigDB, ok, il y a eu une action d'insert. Donc, vous voyez bien que c'est la requête insert que j'ai faite tout à l'heure. Donc, du coup, insert into user value NightSig04, d'accord? Par le service NightSigDB, donc sur la base de données NightSigDB, et en utilisant l'utilisateur writer user, ok? Donc, on a plein d'informations aussi. Donc, c'est l'utilisateur myUser. Donc, ça, c'est l'utilisateur donc au niveau de Teleport qui a fait l'action directement sur notre base de données. Donc, à travers le compte user de Teleport, qu'on a pu faire toutes ces actions-là au niveau de notre base de données. D'accord? Là, ici aussi, donc là, on a la période sur laquelle a été faite l'action d'insertion. Ok? Donc, je ferme ça. Et là, du coup, ça nous fournit vraiment beaucoup d'informations pour investiguer sur des éventuels incidents de sécurité. D'accord? Et si on regarde ici
les sessions qui sont actives. Donc, on voit bien aussi que tu as une session NightStackDB qui est active. OK? Donc, c'est là depuis 4 minutes, ouverte par l'utilisateur MyUser, d'accord, sur notre base de données NightStackDB. OK? Ici, on a la session aussi qui a été enregistrée, hein, et qu'on pourra rejouer. Si on essaie d'avancer, voilà, select, user, ça c'est toutes les actions qui ont été faites. On voit bien que j'avais fait un select pour récupérer et faire un insert, etc. Il m'avait dit que voilà, j'avais pas le droit de faire les insertions sur la table user, etc. Là, c'est quand je me suis connecté pour la première fois. Donc avec l'utilisateur qui a le rôle reader, user, d'accord? Voilà, c'est tout pour cette quatrième vidéo sur Teleport consacrée à l'enrôlement d'une base de données PostgreSQL. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Teleport.